Aujourd'hui, nous allons parler des banques allemandes, ce qu'elles veulent faire. Nous allons parler de Coinbase, ce que Coinbase veut vraiment faire maintenant. On va parler aussi du sénateur Mike Lee, ce que lui aussi veut faire de son côté. Et aussi le nombre de bitcoins que les États-Unis détiennent et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les avoir. On va aussi parler de Arbitrum qui souffre déjà, mais comment? On va parler de tout cela tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés et vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Oui, avant de parler de ces nouvelles, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, sachez également que cette formation est faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement « Je veux ta formation ». Ok? Maintenant, parlons-en des nouvelles. Comme dit, nous allons parler des banques allemandes. Ensuite, nous allons parler de Coinbase, du sénateur, de Bitcoin et les États-Unis et de Discord, d'Arbitrum. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ce qui se passe. Par rapport à l'information concernant les banques allemandes, je rappelle que ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Telegram sont déjà informés et ceux aussi qui sont sur TikTok sont déjà informés de l'information. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ces réseaux, donc intégrez le groupe WhatsApp, Telegram, Facebook, les liens sont dans la description et abonnez-vous à notre compte TikTok. Là, j'en ai déjà partagé. Donc, ceux qui sont là-bas savent déjà de quoi je veux parler ici. D'accord? Rejoignez-nous là-bas afin qu'on puisse ensemble, parce qu'il y a certaines nouvelles très urgentes que je n'ai pas le temps de partager sur la chaîne. Je partage ça dans ces groupes en attendant d'amener ça sur la chaîne comme je le fais actuellement. Donc rejoignez-nous rapidement. Les liens sont dans la description. On ferme la parenthèse et on parle de l'essentiel maintenant. Alors, par rapport à ce que je le disais, plus de 100 et 1200 plutôt, 1200 banques allemandes peuvent désormais proposer le trading Bitcoin à leurs clients. Voilà, lentement mais sûrement. La dernière fois, pour ceux qui se rappellent, dans une vidéo par rapport aux banques, que faut-il faire? J'ai suggéré ça, que les banques doivent au fait accepter la technologie et faire avec. D'ailleurs, elle n'est pas dangereuse. Accepter, intégrer ça dans leur système et puis c'est fini. Et pas quelques jours, il n'y a pas quelques jours, dans une autre vidéo, j'ai parlé d'une banque qui accepte désormais l'USDC. La première banque qui a travaillé avec Circle et qui accepte l'USDC. Lentement mais sûrement. Donc s'il y a déjà une banque qui a les lois, qui a tout, qui a la licence pour le faire, c'est que les autres aussi peuvent le faire. Donc lentement mais sûrement, on va arriver à l'adoption massive dont on cherche tant. Maintenant, nous voyons ici que ces banques allemandes pourront désormais proposer le trading crypto. C'est toujours crypto-monnaie, n'est-ce pas? Avant, ce n'était pas possible. Donc, chaque banque, ou bien toutes les banques ne vont pas opter la même chose. Mais tout sera lié au crypto. Et ce n'est que par là que certains vont commencer. Après, ils vont commencer à accepter les stablecoins avec d'autres crypto-monnaies. Ceux-ci ont commencé avec le trading. La banque a commencé avec Circle et l'USDC. Après, elle pourra aussi commencer avec le trading. Ainsi de suite. Et ça,
ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, en fait, ils ont lancé Dutch White Paper. Ils ont lancé et ils ont annoncé le lancement de leur plateforme Web WP Next, donc qui permet à plus de 1200 banques affiliées d'offrir le trading Bitcoin à leurs clients. Vous voyez, donc la plateforme permet l'intégration, d'accord, du trading à la communauté. Donc désormais, les clients peuvent voir leur avoir en crypto aux côtés de leurs titres traditionnels. Voilà. Donc lentement mais sûrement, allons doucement. On est sur le chemin, le bon chemin. Ce n'est qu'une question de temps pour que ceux qui insultaient, ceux qui dénigraient, ceux qui disaient ce qu'ils pensent puissent enfin fermer leur bouche et accepter la technologie. D'accord? C'est ce que je voulais partager d'abord par rapport aux banques. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce une bonne nouvelle ou bon, ça ne va même pas changer quelque chose du côté des banques? Certains le disent que même s'ils amènent, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Deuxième nouvelle, avoir l'information à temps, c'est très important. Alors, Coinbase, on nous dit ici, le CEO de Coinbase déclare son intention de commencer à faire des dons aux candidats pro-crypto se présentant aux prochaines élections. D'accord? Aux prochaines élections américaines. Ça, c'est dans le pays. D'accord? Donc, ils vont maintenant les soutenir. Vous voyez, donc cette déclaration intervient un jour après que l'entreprise a reçu un avis well de la part de la SEC. Vous voyez, donc ils ont reçu l'avis et ils ont donné leur avis par rapport à ce qu'ils pourront faire aux candidats aux élections prochaines aux États-Unis. Et ils disent que nous allons élire des candidats pro-crypto dans ce pays pour nous assurer que notre succès est garanti. Tout ça aussi, c'est dans le chemin de l'adoption. On est en train de convaincre, pas par la force, mais par la réalité, par l'influence, pas du vrai, pas du concret. On soutient aux politiciens afin qu'ils comprennent aussi, afin de soutenir, parce que vous savez que les hommes de loi, c'est eux qui dirigent le monde. S'ils décident telle loi, c'est fini. Donc, une fois que la SEC a pu féliciter Coinbase et que Coinbase décide de soutenir les candidats, bon, à un moment, ils vont commencer à accepter et être favorables aux conditions, aux crypto-monnaies. Et puis, on avance vers l'adoption lentement. Même si c'est aux États-Unis, d'autres aussi pourront commencer ça dans d'autres pays. Et même, ce n'est pas un seul modèle pour arriver à aboutir à cette adoption. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs modèles. Et chaque pays, chaque endroit, chaque personne, y compris nous, individuellement, allons faire notre mieux, ce que nous pouvons pour vraiment conduire à cette adoption, puisque c'est les futures monnaies. Oui, les bitcoins, les cryptos, la blockchain, c'est la technologie du futur. Les crypto-monnaies, c'est les monnaies du futur. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Troisième nouvelle, le sénateur Mike Lee, lui de son côté, a présenté un projet de loi interdisant à la Fed et à toute agence de gouvernement fédéral de frapper ou d'émettre une CBDC. Vous voyez? Donc lui, il présente un projet de loi en interdisant à la Fed ou à toute organisation de gouvernement fédéral de frapper ou d'émettre une CBDC. Donc il interdit. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que lui pense. Et il dit, toujours c'est aux États-Unis, mais je le dis, ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aussi arriver, parce que les CBDC, pour le moment, on pense que c'est dans certains pays, mais ça arrivera aussi dans nos pays. Et chacun, pour des pays qui ont la liberté d'expression, chacun pourra dire ce qu'il pense par rapport à ce que le gouvernement veut faire. Et s'il y a des solutions à trouver ensemble, bon, pour que ça puisse arranger tout le monde. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce sénateur. Donc, lui présente un projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? La quatrième nouvelle concerne le Bitcoin et les États-Unis, où on nous parle du nombre de Bitcoin que le gouvernement des États-Unis détient. D'abord, on nous dit que le gouvernement des États-Unis est l'un des plus grands
holders de Bitcoin. Ça, c'est le numéro 1. Donc, l'un des plus grands. Depuis 2020, il a confisqué plus de 215 000 bitcoins à ceux qui ont enfreint à la loi. Donc, ceux qui ont enfreint la loi, on les a retirés plus de, c'est pas 215, plus de 215 000. Donc, ce n'est pas totalement tout. Il y a plus de cela. Et on nous dit, cela représente actuellement une valeur de 5,67 milliards de dollars et environ 1% de l'offre en circulation. Donc, ils ont 1% de l'offre en circulation, mais ça, c'est dû à ceux qui ont enfreint à la loi. Donc, si le gouvernement a un autre moyen de s'en procurer pour être holder, on n'en sait pas. Mais ici, on nous parle de ce qu'on a retiré auprès de ceux qui ont enfreint à la loi. Oui. Vous voyez? Donc, quand on parle de Bitcoin par ici, les Américains font partie des meilleurs ou des grands holders de Bitcoin. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de la dernière qui concerne Arbitrum. Bon, c'est inquiétant, mais bon, on fait avec et on va voir qu'est-ce que l'équipe peut faire. Voici la nouvelle d'ailleurs. On nous dit simplement que le serveur Discord d'Arbitrum a été compromis. Un lien de phishing a été posté depuis un compte de développeur. Comment ça s'est passé? Pas d'explication, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, le serveur Discord a été compromis. Et ça, c'est grâce à un lien de phishing envoyé. Donc, restez très vigilants. Restez très vigilants et vérifiez toujours plusieurs fois une information sur les différents réseaux sociaux officiels avant d'interagir avec quelques liens. Donc, n'importe quel lien. Faites d'abord vos vérifications. Est-ce sur le vrai compte? Quand je clique pour participer à tel événement, à tel airdrop, à telle partie, à tel jeu, à tel temps, est-ce vraiment sur le compte officiel du projet? Là est la première question qu'il faut se poser. Et cette information a d'abord été alertée par Certic Alert. Vous voyez? Donc, on nous dit ici, Certic Alert nous dit: nous voyons des rapports indiquant qu'un lien de phishing a été publié sur les serveurs Discord Arbitrum. Ne cliquez sur aucun lien tant que l'équipe n'a pas confirmé qu'elle a repris le contrôle du serveur. Voilà. Donc ici, là, vous êtes informé. Et vous allez peut-être dire non, c'est Discord Arbitrum seulement. Bon, comme ça fait comme ça, je ne vais pas cliquer. Après, quand le problème va se résoudre, je vais cliquer. Attention, c'est tous les réseaux. Vérifiez pour tous les projets, même des projets qui ne sont pas dans le monde des crypto-monnaies, dans la cryptosphère. Vérifiez si c'est le site officiel, le compte officiel de l'équipe, du gouvernement, de la personne, de qui que ce soit, avant de cliquer sur le lien. Sinon, cliquez sachant ou pensant que c'est le site officiel de la personne, de l'institution ou du gouvernement ou de je sais quoi. Vous risquez d'envoyer des informations, ou parfois de faire des choses pensant que c'est le vrai site. Donc, faites beaucoup attention. Pour le moment, on attend voir qu'est-ce que l'équipe pourra faire ou l'équipe a déjà fait. S'il y en a des nouvelles, vous serez informés. Je vous en dirai plus. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos d'urgence. Et pour ceux qui veulent se former, et je vous attends juste dans les commentaires. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, comme je l'ai déjà dit, rejoignez-nous sur Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Shangari. Les liens sont dans la description. D'accord? Pour le trading, ça a déjà commencé. Si vous voulez intégrer, je vais quand même laisser le lien dans la description pour que vous puissiez vous rattraper. Sinon, c'est du waouh dans ce groupe déjà. Ceux qui ont participé hier, waouh, waouh, waouh.